Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un effet de flou particulièrement utile parce qu'il va vous permettre sur une image comme celle que vous voyez ici d'obtenir très rapidement des effets qui vont suggérer par exemple de la vitesse. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de partager sur YouTube ces vidéos et surtout n'oubliez pas de les partager sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez le faire sur LinkedIn, vous pouvez le faire également sur Facebook et vous abonner bien entendu à ma page sur Facebook. Mettons-nous au travail dès à présent pour voir comment nous allons réaliser cet effet. Nous allons repartir de notre image originale et nous allons sur cette image sélectionner le personnage. Nous pouvons le faire ici avec cet outil de sélection rapide. Nous pouvons également demander à sélectionner un sujet. Photoshop va faire le travail pour nous. Nous pourrons ensuite l'affiner avec sélectionner et masquer. Mais nous pouvons ici, tout simplement avec la touche Alt, supprimer ce que nous avions pris en trop du fond. Nous n'allons de toute façon au niveau du flou ne travailler que sur les gens. Plaçons cette sélection sur son propre calque avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC et bien entendu, transformons ce calque en objet dynamique de façon à pouvoir appliquer notre filtre de façon non destructive. Nous allons donc dans les menus de filtre chercher la galerie d'effets de flou et dans la galerie d'effets de flou, nous allons choisir le flou du tracé. Vous voyez que nous avons un flou ici qui va suivre ce tracé qui est un tracé vectoriel. Nous pouvons donc tout à fait positionner ce tracé sur la jambe, donner un sens pour le flou, demander à ce que ce flou ne soit bien entendu pas centré pour qu'il puisse suivre ce tracé et vous voyez que nous avons ici un point d'inflexion sur lequel nous allons pouvoir tirer de manière à pouvoir moduler notre effet de flou. Alors nous allons modifier ici les valeurs, nous pouvons augmenter cette valeur de déplacement, nous pouvons augmenter également les filements, nous pouvons également travailler sur le nombre de stroboscopies qu'il peut y avoir sur les flashs et jouer sur l'intensité de ce flash. Et vous voyez que nous avons ici créé un flou très rapidement. Nous pouvons ajouter un deuxième flou qui va gérer la deuxième jambe, il sera basé exactement sur les mêmes valeurs. Alors on peut monter ici l'intensité du flash et on peut aller travailler également en cliquant sur les points finaux, sur la vitesse du point de fin. Et vous voyez que nous avons maintenant créé notre effet de mouvement sur les jambes. Nous allons donc faire OK, et comme nous sommes sur un objet dynamique, les filtres sont masqués. Si nous peignons sur ce masque avec du noir, eh bien nous allons masquer les différents endroits sur lesquels nous allons peindre. Nous allons réduire la dureté de notre forme et nous allons pouvoir maintenant enlever les effets de flou où nous n'en avons pas besoin. Et vous voyez que notre personnage ici va être net et nous allons avoir un flou qui va uniquement se porter sur les jambes. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.